sont là-dedans. En République démocratique du Congo, l'Église catholique est déterminée à briser le silence. Elle veut mettre sous les projecteurs un conflit oublié, celui qui ravage la province de Mai-Dombe et même maintenant au-delà, toute une zone à l'est de Kinshasa. En cause, une milice hors de contrôle, les Mobondo, ici avec des cagoules rouges multipliant les exactions. L'Église a obtenu ces rares images et des récits effrayants des victimes. Aucun journaliste n'est autorisé à se rendre dans la zone. Ce sont des milliers de personnes qui meurent. C'est la raison pour laquelle une décision doit être prise dans toute l'urgence pour essayer de mettre fin à cette situation. Dans tous les médias, on ne parle que de la crise de l'Est. C'est pourquoi nous disons que cette crise de l'Ouest qui est à la porte de Kinshasa est une crise qui est oubliée. Depuis 2022, une crise entre la communauté Teke, propriétaire d'un droit coutumier sur la terre, et la communauté Yaka, des agriculteurs, a dérivé vers la création de la milice Mobondo, majoritairement composée de Yaka. Ces Mobondo obéissent de plus en plus à une logique de prédation et de mieux en mieux armés, ils ont élargi leur territoire et sont présents maintenant dans 5 provinces, dont Kinshasa. Le 7 novembre dernier, ils ont attaqué le quartier de Kigangati, en périphérie de la capitale. Ce n'était pas la première fois. Ils ont finalement été chassés par l'armée congolaise. Nous nous posons des questions de savoir mais comment un mouvement qui est parti d'un conflit terrien et fermier, et aujourd'hui là, ça puisse s'étendre jusque couvrir presque la ceinture terrienne de la ville-province de Kinshasa. Il faut que nous puissions approfondir la question pour voir, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui instrumentalisent cette affaire? D'ores et déjà, le conflit a dégénéré en crise humanitaire. La commission diocésaine Justice et Paix estime à 280 000 le nombre de déplacés liés au phénomène Mobondo entre juin 2024 et octobre 2025. À Maluku, toujours dans la périphérie est de Kinshasa, une ancienne école primaire offre un abri sommaire à 40 familles, soit environ 200 personnes. Bertine vit ici depuis 3 ans, loin de son village, du territoire de Kwamut. Depuis 1 an, toute aide alimentaire a été arrêtée. C'est le règne de la débrouille et de la grande précarité. Une salle de classe abrite 3 à 5 familles pour la nuit. Comme ici, c'est 3 familles. Ça, c'est le lit d'une personne. Ça, c'est pour la 2e personne. Et ça, c'est pour la 3e personne avec les enfants. Voilà comment ils dorment. Nous voulons le retour de la paix pour que chacun rentre chez soi, dans son milieu habituel, où chacun sait comment faire pour se prendre en charge, comment nourrir les enfants. Si nous continuons à rester ici à Kinshasa, comment allons-nous vivre? Malheureusement pour Bertine et les autres familles de cette école privée, le propriétaire veut maintenant les voir partir pour la remettre en fonctionnement. À ce jour, ils n'ont pas eu d'autre solution d'hébergement.